Oh, t'es un gentil petit chien, Pomme. Et il ne faut pas oublier de nettoyer derrière les oreilles. Je crois que ses oreilles sont propres. Tu les as déjà frottées 5 fois de suite. Il faut qu'il sente bon pour être adopté au plus vite. Je pense qu'il aura plus de chances d'être adopté s'il n'est pas tout mouillé. On est arrivé! Super grand! Merci de nous avoir déposés, mamie. Amuse-toi bien à ton cours de sport. Avec le sport, je m'amuse toujours. Au revoir, les filles. Je sais que le refuge pour animaux de Littleton prendra bien soin de Pomme, mais je pourrais peut-être le garder, non? Il faudrait seulement que je réorganise mon planning, que je fasse de la place dans ma chambre, que je convainque mes parents et... Ne rêve pas trop. Tu prends la bonne décision, Polly. Et Pomme est prêt à... Salut, comment ça va, le chien? Je suis vraiment désolée. Bonjour, Bella. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je fais du bénévolat. Je fais ça depuis que j'ai commencé à accueillir des chatons. J'adore passer du temps avec eux. Alors je viens ici pour m'occuper des chats. C'est une très bonne astuce pour passer plus de temps avec des chats. C'est clair. Les chats, je les comprends bien. Les chiens, c'est pas pareil. Pourquoi ils me fixent comme ça? Je te présente Pomme. Pierce et moi, on l'a trouvé pas très loin de la ferme, alors je l'ai emmené ici pour qu'il soit adopté. Viens me voir, mon grand. Laisse-moi regarder. Apparemment, il n'a pas de puce électronique ni de tatouage. Donc, il n'appartient à personne. Oh, mais on va lui trouver une chouette famille. Ça tombe super bien. La grande fête des boules de poils a lieu demain. Et le refuge organise un concours de déguisement pour animaux. C'est l'événement le plus important de l'année pour tous les refuges de la région. Je suis sûre que quelqu'un adoptera Pomme. Tu m'as convaincue à déguisement pour animaux. Je viens. Oui, moi Trop génial! Super! Votre aide sera la bienvenue. On a beaucoup de pain sur la planche. D'accord, ça fait beaucoup d'animaux. Mais on va s'en sortir. Grâce à nous, ils vont tous trouver une super famille. Le plus important, c'est la première impression. J'adore relever ce genre de défi. On va pouvoir passer en mode toilettage. Salon de toilettage super grand. Oui, vous pouvez dire adieu au refuge parce que vous allez tous être adoptés, j'en suis certaine. Waouh! Je pensais pas qu'il y avait autant de refuges dans la région. Il y a énormément d'animaux ici. Oui, mais on va tout faire pour que tous nos animaux trouvent une famille parce que ce sont les plus beaux. Coucou, Bella. Coucou les filles, j'adore vos déguisements. On voulait absolument coller au thème de l'événement. En plus, on va toutes à une soirée d'Halloween après la fête. Tu n'as pas de déguisement, Bella? J'aime pas trop me déguiser. Je le faisais parce que je me sentais obligée, mais cette année, je veux seulement être moi. Mais toutes ces boules de poils sont trop adorables dans leur déguisement. Oh non! Pomme est tout nue! Pas de panique, son déguisement ne doit pas être bien loin. Une petite minute. Pas de souci. Il nous suffit de suivre les pommes pour avoir une chance de le retrouver. Tu crois que quelqu'un l'a volé? Je n'en sais rien. Mais Pomme compte sur nous pour le retrouver afin qu'il puisse être adopté. Allons à sa recherche. Je vais surveiller les animaux. Merci, Bella. On revient très vite. Tu as envie que je te la lance, c'est ça? Ça te plaît, hein? C'est un peu comme jouer au softball. Regarde un peu ça. En tout cas, celui qui a pris le déguisement est plutôt négligent. Un voleur amateur. Oh, Oh, on dirait bien qu'on est dans une impasse. Oh, il est peut-être sous la scène. un bon détective suit toutes les pistes qui se présentent. Tu as raison. Super petite. Encore un jouet. Mais je ne vois pas le déguisement de panier de pommes. Ah, ces pommes ont roulé dans tous les coins. Quel bazar. Tu es prêt, Freddy? C'est
C'est elle! Elle a volé le déguisement de Pomme! De quel droit elle a fait ça? Et pourquoi? Regarde là-haut! Elle est ici pour le refuge de Middleville et c'est notre plus grand rival! Hein? Il y a une rivalité entre refuges? Bien sûr! Elle a sûrement volé le déguisement pour que ses animaux aient plus de succès et soient adoptés avant les nôtres! Tu es magnifique. Oh, j'espère que ça va marcher. Audrey, j'ai besoin de toi. D'accord, j'arrive. Je reviens très vite, Freddy. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais récupérer ce déguisement! Mais c'est du vol! Pas si on nous l'a volé en premier! Super... Freddy, c'est ça? Freddy super petit! Ah, Freddy super grand! Oh! Tu veux que je t'apprenne un nouveau tour? Je n'ai pas vraiment d'idée. Fais ce que tu veux. Tu peux faire le assis ou... On a le déguisement! Viens me voir, Pomme! On veut que tu trouves une famille et avec ce déguisement, tu es adorable et aussi vraiment trop chou! Oh, et voilà! Je crois qu'il ne l'aime pas trop. Hé, vous avez volé mon déguisement. Quoi? Non! C'est toi qui nous l'as volé en premier! Je n'ai rien volé du tout. Je l'ai trouvé par terre. Il était abandonné. D'accord. Pomme n'aime pas vraiment son déguisement. Hé! Oh, c'est le mien! La grande fête des boules de poils déguisées va commencer dans quelques instants. Oh non, le déguisement est fichu. Il faut que je retourne voir Freddy. C'est la 3e fois qu'il participe à cette fête. Je vais lui trouver un nouveau déguisement. Qu'est-ce qu'on va faire pour Pomme? Le règlement de la fête stipule que seuls les animaux déguisés ont le droit de défiler. Bienvenue à tous les adoptants. Vous allez à présent pouvoir découvrir les premiers candidats à l'adoption du refuge de Middleville. Voici la jolie Bunny. Elle aime les grandes balades, les sushis et les vidéos de chats rigolos. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je vais l'adopter. Quelle bonne nouvelle! La première adoption! Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Je vous présente les autres animaux du refuge de Middleville. Incroyable! Le refuge de Middleville fait un carton. Ils sont en train de prendre tous les adoptants. Il n'en restera plus pour nos animaux. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le dernier candidat de Middleville, Freddy! C'est un petit fantôme ou c'est quoi? Mais pourquoi on le voit pas? Oh là, il a l'air très agressif. Et voilà, tu auras plus de chance l'année prochaine. Au tour du refuge suivant. Oh, le pauvre Freddy n'a pas été adopté. Encore une fois. Tu seras peut-être adopté l'année prochaine, Freddy. On pensait que la 3e fois serait la bonne, mais ce sera peut-être la 4e finalement. Ou la 5e. Ou la 6e. Oh, elle n'essayait pas de gâcher nos chances. Elle voulait seulement que Freddy trouve une famille. Comme nous, avec Pomme, on veut qu'il trouve une famille. Et si Pomme ne voulait pas porter de déguisement, j'aurais dû le donner à Freddy. Ce n'est pas une compétition. Hé, ça me fait de la peine que Freddy n'ait pas été adopté. Et je m'excuse pour cette histoire de déguisement. Freddy peut prendre la place de Pomme sur le podium. C'est vrai? C'est trop gentil. Mais Freddy n'a pas de déguisement. Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai la solution. Pas de problème. Trouvons une famille à Freddy, ensemble. Merci, merci beaucoup. Il est parfait. Et maintenant, pour terminer en beauté, nous accueillons le refuge pour animaux de Little Town. Oh, pardon pour le retard, Polly. L'entraînement a duré un peu plus longtemps que prévu aujourd'hui. Ce n'est pas grave, tu arrives pile à l'heure pour le refuge de Little Town. Et c'est parti! Pour commencer, nous avons... Freddy? Encore? Il est parfait. J'arrive. Je vais l'adopter. Tu
va me manquer au refuge, Freddy. Oh, ne t'en fais pas. Il sera très heureux à la maison avec Richard et moi. Merci d'avoir aidé Freddy. Il était au refuge depuis très longtemps. Avec plaisir. Le principal, c'est que les animaux trouvent une famille. Peu importe de quel refuge ils viennent. Oh, coucou, ça va? Coucou, Bella. Tu es prête à ramener Pomme au refuge avant d'aller à la soirée d'Halloween? J'ai réfléchi et j'ai décidé d'adopter Pomme. Il me comprend, on adore faire du sport tous les deux et on déteste se déguiser. C'est pas vrai, mon bonhomme? Oh. Wouh! Oui! Wouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis, Polly? Mes papilles gustatives n'ont jamais dansé avec des chips aussi délicieuses. Très beau travail, Richard. C'est pas moi qui fais les chips. J'ai préparé le guacamole. Encore une bouchée. Eh bien, je donne toujours un 10 sur 10 aux chips. Et ton guacamole est intéressant. Intéressant. C'est une nouvelle façon de dire délicieux. Non, je ne crois pas, mon chéri. Pourquoi tu ne changerais pas un peu tes habitudes cette année? Tu pourrais peut-être essayer une nouvelle recette. Mais tu sais bien que ça fait 14 ans que je prépare exactement la même recette pour le festival de l'avocat. Et combien de rubans verts as-tu remporté? Eh bien, dans les faits, je n'en ai eu aucun. Mais j'utilise la même recette depuis que j'ai commencé à cuisiner. Nom d'un guacamole. Ta recette fétiche est dans ce livre? Non, Polly. Ce livre contient uniquement ma recette de guacamole. Et l'étape la plus importante, c'est l'ajout de mon ingrédient secret. Je le mets dans ce récipient spécial. Il faut environ 2 mois pour que les arômes se mélangent. Allez, en route pour le festival de l'avocat et pour remporter le ruban vert. On se retrouve en direct pour le Guaca Show en compagnie de notre expert en sculpture sur noyau. Il vient de réaliser un superbe bateau pirate dans un noyau d'avocat. Venez vite régaler vos papilles! Il n'y a rien de mieux pour attirer la foule qu'une mamie déguisée en avocat bien mûr. Guacamole maison! Hé, je reconnais la dame qui est là-bas. Elle était jurée à la convention des gâteaux de Little Town. Oh, j'aimerais tellement remporter le ruban vert de la meilleure recette. Voyons un peu à quoi ressemble la concurrence. Oh, il y a un smoothie à l'avocat, des cake pops à l'avocat, et regardez, un autre guacamole. Mathéo, comment va ta traditionnelle recette? Cette recette, c'est terminé. J'essaie quelque chose de nouveau cette année. Super nouvelle, les filles. Mathéo me bat à plat de couture tous les ans. Mais comme il a décidé de changer de recette, je crois que je vais enfin avoir une chance de gagner. Et tu sais, il n'est pas trop tard. Nous pouvons nous aussi bousculer nos habitudes, mon chéri. La seule chose que je vais bousculer, c'est mon ingrédient secret. Et cette année, j'aimerais confier ce grand honneur à Polly. Waouh, Richard, c'est un grand honneur. Ton ingrédient super secret sera en sécurité avec moi. C'est parfait. Il ne faudrait surtout pas que qui que ce soit le voie. D'ailleurs, un soupçon de pouvoir miniature nous serait bien utile. Pas de problème. Ingrédient secret super petit. Tu es sûr que tu en es capable? Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de décevoir Richard? À part le jour où j'ai failli perdre ses pièces de collection et sa bague de fiançailles. Oh, et le jour où... tu sais quoi, je vais me contenter de dire oui. Très bien, les filles. C'est l'heure du guacamole. Tout le monde à son poste. D'accord, alors la première étape de la recette dit qu'il faut écraser un avocat dans un saladier. Première étape terminée. Wouh! Ensuite, après les très nombreuses étapes, c'est à moi d'entrer en piste. Ingrédient secret super grand. Ingrédient secret super petit. Guacamole! Guacamole! Au travail, Polly. On s'en sort très bien. C'est super. Commande numéro 57, prête à être livrée. Super grand. Super petit. Et voilà, madame. Je vais vous aider à les mettre dans votre panier. Oh, merci, c'est gentil. Toute ma famille adore votre guacamole. Merci et passez une très belle journée. Maman, on peut aller dans le labyrinthe de maïs? Et encore une tournée, Polly. Où est passé l'ingrédient secret? Oh non! J'ai dit, cette portion de guacamole est prête à recevoir sa petite touche secrète, Polly. À toi de jouer. Une petite
Richard. Mamie, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh, ne me dis pas que j'ai encore raccroché mon déguisement. Non, j'ai perdu l'ingrédient secret de Richard sans le faire exprès. Il a dû tomber dans le panier de notre dernière cliente. Chérie, on revient dans une minute. Au revoir. Mais les filles, attendez! Je ne peux rien vendre sans mon ingrédient secret. Je suis sûr qu'elles ne vont pas tarder à revenir. En attendant, je vais vous raconter l'histoire de mon tout premier guacamole. Là-bas, c'est la famille qui a l'ingrédient secret de Richard. C'est parti, les enfants. Dépêchons-nous de traverser le labyrinthe. Dès qu'on sortira, il faudra vite qu'on file à l'aéroport. Oh, cette famille est sur le point de quitter la ville. Il faut vite qu'on récupère cet ingrédient. Suivons-les. Allez! Les mots ont dansé sur ses lèvres dans une magnifique chorégraphie. Guacamole! Et cette histoire de 10 minutes raconte en détail la première fois que j'ai goûté du guacamole. Bonjour, je suis l'animateur du podcast Guacacho et j'aimerais beaucoup goûter votre recette. Désolé, je ne peux pas vous en donner pour l'instant. Si vous voulez bien patienter. Le podcast Guacacho est maintenant en compagnie de Mathéo. Il faut qu'on rattrape cette dame et qu'on récupère l'ingrédient dans son panier avant qu'elle ne sorte du labyrinthe. C'est plus facile à dire qu'à faire. Allons-y. Oh non, on est revenu à l'entrée du labyrinthe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Guacamole, guacamole, je raffole du guacamole. C'est molle après guaca et guaca avant molle. Je n'ai jamais écrit de chanson avant, mais celle-là, elle est très drôle. Alors, hippie pourra pour le guacamole. Bravo! Je dois dire que je suis très impressionnée par l'animation de votre stand. Si vous voulez bien patienter, je vais être rejoint par une mamie déguisée en avocat dansant dans une seconde. Je suis sûre que c'est très amusant. Mais si je suis venue ici, c'est pour goûter et donner une note à votre guacamole. Oui, bien sûr. Mais pourtant, aller toujours dans la même direction, c'est la plus vieille astuce qui existe. Pourquoi ça ne fonctionne pas cette fois-ci? Tu sais, à notre époque où tout change sans arrêt, peut-être que les vieilles astuces ne fonctionnent plus aussi bien. Prends le guacamole de Richard. S'il veut avoir une chance de gagner, il faut qu'il arrive à sortir des sentiers battus et qu'il essaie quelque chose de nouveau. Sortir des sentiers battus? Sortir du labyrinthe? Oh, mamie, je sais comment retrouver l'ingrédient secret de Richard. Polycoptère super grand. Toutes les deux super petites. Très bonne idée, Polly. Oh, je les vois. Bien vu. J'amorce la descente. Maintenant, il nous suffit d'aller dans ce panier pour prendre l'ingrédient. Je m'en occupe. Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on rate l'avion. J'ai eu chaud. J'ai bien cru que j'allais finir en guacamole. Tout va bien, Polly! Wow, un avocat gratuit, j'ai vraiment de la chance. Oh non! Allez, les enfants, je crois qu'il faut aller de ce côté pour atteindre la sortie. Mamie, l'ingrédient secret! Quel côté choisir? Réfléchis, Polly. Que ferait Richard à ta place? Je sais! Au revoir, l'ingrédient secret de Richard. Je vais sauver le grand amour de sa vie. Échelle de corde. Et je la remonte. Merci de m'avoir remonté. Allons récupérer l'ingrédient secret. Ils sont là-bas. Regarde. Il va falloir que je dise à Richard que j'ai encore fait une bêtise. Ce n'est pas grave, Polly. S'il n'a plus son ingrédient secret pour sa recette, ça l'obligera peut-être à sortir des sentiers battus. Nom d'un guacamole, c'est délicieux. J'en prends 2 de plus. Je peux mettre votre guacamole dans mon café? Je le fais tous les jours. Waouh, Richard, ton stand a du succès. Oui. J'ai dû modifier ma recette parce que vous étiez parti avec mon ingrédient secret. Mais c'était une bonne chose. Les gens l'adorent. Oh, et moi aussi. C'est délicieux. Merci. J'ai acheté du piment lave en fusion au stand voisin et maintenant la recette a quelque chose en plus. Je l'ai appelé le guacamole de feu. Il est super bon. Waouh,
et très relevé. Oh, merci de m'avoir obligé à tester quelque chose de nouveau. C'était ton plan depuis le début, n'est-ce pas? Oui, exactement, j'avais tout prévu. Tu as bien fait de sortir des sentiers battus, mon chéri. Bonjour et bienvenue à tous. C'est à moi que revient l'immense honneur de vous annoncer le nom des gagnants de cette édition du Festival de l'Avocat. La seconde place revient à... Richard. Je n'arrive pas à le croire. Félicitations pour avoir réussi à donner un coup de fouet à votre recette, Richard. Beau travail, Richard. Et pour la 14e année consécutive, le ruban vert de la première place est pour Mathéo. Bravo, Mathéo. Super. Félicitations. Mais j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Il y a plein de nouvelles choses que je veux essayer. J'ai hâte de voir ça, Richard. Mais avant ça, on devrait organiser un petit concours chez moi pour fêter notre victoire. Avec grand plaisir. Tu fais le guacamole? Chips, double chips, triple chips, tu me dois un avocat. Ah, sacré Richard.